Aujourd'hui, on est encore parti pour casser quelques idées reçues, et là pour le coup je sais bien que je m'attaque à un gros morceau. Acheter votre voiture à crédit plutôt que cash est statistiquement beaucoup plus rentable, pour la simple et bonne raison que vous pouvez investir votre argent plutôt que de le bloquer dans une voiture. Les intérêts qu'il vous générera peuvent largement dépasser les intérêts que vous payez pour le crédit. Ça vous surprend peut-être, et très franchement je vous comprends, vous avez ce sentiment pour deux raisons. Pour commencer, il faut absolument savoir investir efficacement pour rendre ce calcul possible, donc réussir à gagner 10 ou 11% par an en moyenne, ce qui n'a rien de compliqué, mais on y reviendra. Forcément, votre banquier vous a habitué à des rendements beaucoup plus faibles, de 2, 3 ou peut-être même 4% par an, et ce n'est pas avec ce genre de rendement que vous allez pouvoir dépasser le coût d'un crédit conso, ou alors pas de beaucoup. Si vous ne vous êtes jamais trop renseigné sur la bourse, eh bien vous pensez peut-être que c'est parfaitement normal d'avoir un rendement aussi faible, et que si même votre banquier n'arrive pas à faire mieux, alors comment le pourriez-vous? En pensant ça, alors oui, il est complètement logique que vous n'ayez jamais pensé qu'un crédit soit plus rentable pour vous que d'acheter cash, parce qu'au moins en achetant cash vous ne payez pas d'intérêt, vous ne gaspillez pas d'argent. Mais évidemment, la vérité c'est que vous pouvez investir à 11% par an assez facilement, et que d'aller bloquer 10 ou 15 000 euros dans une voiture vous empêchera d'investir cette même somme. Tout ça, c'est donc la première raison qui fait que cette stratégie n'est pas très commune, mais voici la deuxième. Si vous prenez votre crédit au mauvais endroit, eh bien les taux d'intérêt peuvent être ahurissants. Il n'est vraiment pas rare de voir des taux à 7 ou 8% pour ce genre de crédit, ce qui est énorme et sera extrêmement difficile à dépasser, même avec de bons investissements à 11%. Pourtant, investir à un taux aussi bon présente techniquement des risques. Alors pourquoi s'embêter à faire tout ça si c'est juste pour gratter quelques centaines d'euros à terme? Vous êtes sûr et certain de payer des mensualités de crédit, mais vous n'êtes pas sûr de gagner 11% par an, car ce n'est qu'une moyenne historique, pas une garantie. Eh bien encore une fois, sachez qu'il est possible, et même facile, de trouver un taux de crédit plus intéressant que ça. Actuellement, vous trouverez un taux de 3,2% chez Boursorama notamment, et peut-être même encore un peu moins cher que ça ailleurs. Et vous avez accès à ce taux pour un prêt allant de 3 000 à 30 000 euros, et sans obligation particulière. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un véhicule électrique, neuf ou d'occasion, vous pouvez faire ce que vous voulez de cet argent. Si vous partez sur 10 000 euros sur 4 ans par exemple, ça vous coûtera 222,02 euros par mois, soit 10 656 euros à terme. Si vous investissez 10 000 euros sur 4 ans à un taux de 11%, vous finirez avec 15 495 euros, soit un gain de 4 839 euros. Tout ça en ne faisant à peu près rien, étant donné qu'investir ne demande que quelques clics et aucune gestion active de votre part. Voilà ce que vous avez à gagner si vous avez 10 000 euros sur votre compte en banque, et décidez de les investir plutôt que de les claquer dans une voiture directement. Mais attendez, le calcul n'est pas fini. À force de rembourser des mensualités de 222 euros, vous tomberez donc à 4 839 euros de gain au bout des 4 ans, comme je vous le disais plus tôt. Mais rien ne vous oblige à les retirer, et si vous les laissez travailler, eh bien le calcul deviendra de plus en plus favorable. Si vous les laissez pendant 10 ans au total et non pas juste 4, votre gain sera de 14 464 euros. Sur 20 ans, il sera de 43 236 euros. Sur 30 ans, on dépassera largement les 100 000, et sur 40 ans, eh bien on arrive carrément à 386 319 euros de gain. Tout ça peut vous générer de l'argent tous les mois, et pour calculer ça, eh bien on multiplie ce chiffre par 11%. Les intérêts que ça vous génère chaque année, on divise par 12 mois, puis encore par 2 pour avoir un peu de marge. En utilisant ce calcul, vous serez à peu près sûr d'avoir accès à cette rente, car vous ne prenez que 5,5% sur un portefeuille qui en génère 11 en moyenne. De plus, vos revenus iront toujours en augmentant pour cette même raison. On obtient donc une rente mensuelle et éternelle de 66 euros après 10 ans, 198 euros après 20 ans, 592 euros après 30 ans et enfin 1770 euros après 40 ans. Bien sûr, il faut enlever un peu d'inflation à tout ça, plus ou moins suivant à quel point vous attendez, mais bon, le fait est que vous pouvez aller chercher un beau complément de revenu ou de retraite sans rien faire. 66 euros par mois, ça vous fait déjà un bon restaurant gratuit, c'est quand même pas si mal, non? Par ailleurs, si vous travaillez dans le SMM ou gérez plusieurs comptes pour des entreprises, j'ai peut-être ce qu'il vous faut pour justement augmenter vos revenus grâce au partenaire de cette vidéo qui n'est autre que GoLogin. Vous avez probablement déjà rencontré des problèmes de bannissement et de restriction. Les plateformes de réseaux sociaux deviennent de plus en plus strictes, et chaque nouvelle tentative de créer ou de gérer plusieurs comptes peut entraîner un bannissement. Ça ralentit non seulement le travail, mais crée aussi un risque de perte de données et de contacts important. De plus, le passage constant d'un compte à l'autre prend du temps, ce qui diminue la productivité générale et empêche de se concentrer sur les tâches importantes.
Mais il existe une solution, le navigateur anti-detect GoLogin. C'est une plateforme sécurisée unique pour gérer tous vos comptes en ligne. Vous aurez accès notamment à un profil numérique unique pour chaque compte, donc vous oubliez les bannissements, à un stockage cloud sécurisé, à un contrôle des empreintes numériques avec plus de 50 paramètres et à une distribution centralisée des accès pour l'équipe. Essayez gratuitement, utilisez mon code présent en description et obtenez 40% de réduction, même sur un abonnement annuel. Cliquez sur le premier lien dans la description pour télécharger. Mais revenons-en à ce fameux prêt très rentable. Pour rendre tout ça possible, encore faut-il pouvoir investir à 11%. Ce chiffre n'a pas été choisi au hasard, car il représente la moyenne historique du MSCI World depuis 10 ans. Même un peu moins que ça, car il nous propose plutôt 11,5% par an, mais bon, on se garde un peu de marge. Le MSCI World, c'est un indice boursier se composant des 1400 meilleures entreprises réparties dans tous les pays développés. Vous y trouverez des actions Apple, Microsoft, Total, Netflix, etc. En investissant dans autant d'actions d'un coup, eh bien, vous limitez fortement les fluctuations. Bien sûr qu'une action individuelle peut chuter ou bondir d'un coup, et dans ce cas-là, c'est effectivement quelque chose de très risqué. Mais en passant par un ETF comme celui-ci, eh bien, vous vous doutez bien que 1400 entreprises ne vont pas chuter en même temps, et également qu'elles ne vont pas toutes décoller en même temps. Donc vous ne pouvez pas tout perdre, et vous ne pouvez pas non plus faire des gains qui dépassent largement les 11% par an sur une longue période, mais c'est un deal que je trouve très intéressant. Après, il est théoriquement possible qu'un crash se produise, comme on l'en a vu en 2000 ou en 2008, c'est vrai. C'est un risque existant, mais sachez que le World prend 10,5% par an depuis toujours, à travers ces crashs embêtants. Ce qui veut dire que mathématiquement, eh bien vous avez beaucoup plus de chances d'être gagnant que d'être perdant en prenant un crédit pour une voiture comme nous en parlions juste avant. Il y a nettement plus de scénarios dans lesquels vous finissez avec une plus-value que de scénarios négatifs, c'est statistique. Même si le World devait soudainement sous-performer et ne gagner que 2% par an par exemple, eh bien ça vous fait tout de même un gain de 832 € sur 4 ans, alors que pour rappel le crédit ne vous coûte que 656 €. Alors que 2% est très largement en dessous de la moyenne historique, c'est donc plutôt improbable, mais c'est possible quand même. Et il est aussi possible que ça tombe en dessous de ça, voire même dans le négatif. Pour moi, ce genre de transaction est très intéressante, car vous avez beaucoup plus de chances de gagner que de perdre, donc ça se tente. Le risque n'est de toute façon pas très élevé. Le MSCI World ne peut pas chuter à zéro, et même s'il y a un crash rendant votre investissement non rentable, eh bien le crash rebondira et vous finirez par retomber sur vos pieds. Si vous ne gagnez que 0% par an sur 4 ans, eh bien il y a fort à parier que vous allez gagner une blinde sur les années suivantes. C'est en tout cas ce qu'on a toujours observé sur le marché. Chaque petit crash est inévitablement suivi d'un rebond, plus ou moins rapide, donc restez investi et tout va bien se passer, a priori. Je vous préciserai enfin qu'il est largement possible d'aller chercher plus de 11% par an avec les bonnes connaissances. Le fait d'investir est simple, car ça ne nécessite que quelques clics, mais savoir où investir est un peu plus complexe. Le but est certes d'augmenter le rendement, mais surtout de ne pas faire n'importe quoi. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez qu'on vous fasse une stratégie sur mesure ensemble. C'est un service rentable, peu onéreux et entièrement personnalisé. J'ai déjà aidé une belle centaine de clients, alors pourquoi pas vous? Cela dit, pour avoir le droit de tenter une telle manœuvre avec ce fameux crédit, mieux vaut être capable d'encaisser le pire scénario possible à mon avis. On n'a qu'à dire que vos investissements disparaissent purement et simplement, bien qu'encore une fois ce soit relativement impossible. Donc cette fameuse décision d'acheter une voiture à crédit pour 10 000 € sur 4 ans vous coûtera 222 € par mois. Est-ce que vous pouvez vous permettre de payer cette somme dans le vent sans que ça ne vous mette dans une situation précaire? Si oui, eh bien vous pouvez tenter le crédit sans problème, car dans le pire des cas, vous allez juste perdre un peu de pouvoir d'achat. Mais bien sûr, dans l'écrasante majorité des cas, vous allez en gagner, voire même en gagner beaucoup sur le long terme. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre ces 222 € par mois sur 4 ans, eh bien j'avoue que dans ce cas, il vaut mieux ne pas le tenter. Et dans ce cas, la meilleure chose pour vous serait de renforcer votre position financière, d'avoir une plus grande épargne de précaution, un peu plus de revenus, moins de dépenses, etc. Car cette précarité vous empêche de profiter de belles opportunités comme celle-ci, ce qui vous empêche encore plus d'en sortir, malheureusement. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite combine. Je vous préciserai enfin que le crédit conso est statistiquement encore plus favorable si vous le souscrivez alors qu'un crash sur le marché vient de se produire. Car dans ce cas, vous pouvez rentrer au meilleur moment et vous régaler du rebond. Ça, pour le coup, c'est une stratégie qui fonctionnera dans plus de 90% des cas sans problème. Mais ça sera la dernière combine que je vous partagerai pour aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!